je suis très déçu par le film du jour. J'étais persuadé d'aller voir un spin-off sur mon chevalier du Zodiaque favori, et en fait c'était pas du tout le cas. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Lyon en 180 secondes. Réalisé par Garth Davis et sorti le 22 février 2017, c'est l'histoire vraie de Saru, un enfant indien qui perd toute trace de sa famille en s'endormant dans un train. Alors que ses pérégrinations vont le conduire à être adopté par une famille australienne, 25 ans plus tard, il part en recherche de sa mère génitrice. Alors ce film, c'est un bon tuto de comment transformer 30 pages de scénario en 2 heures de film, et la réponse est simple, c'est en mettant des putains de temps d'enculé. Parce qu'on a un rythme vraiment haché, vraiment bizarre, dans le sens où on perd énormément de temps dans la première partie du film sur le sujet, ce qui ne s'annonçait pas comme le sujet du film. Je vais y revenir. D'abord, on va se mettre d'accord sur un point très précis, c'est que Lyon est un bon film. Objectivement, c'est très bien filmé, c'est très bien joué, le gamin est très convaincant, le sujet est intéressant. Tout est vachement propre en fait. Et c'est un peu le souci, c'est que c'est trop propre, c'est que c'est trop attendu. Et que tout est révélé dans la bande-annonce ou dans le synopsis officiel. On voit tout venir, et du coup, cette narration qui est étirée vraiment sur 2 heures de film, eh ben, on se perd pas dedans parce qu'on sait où on va. Et que le gros souci, je trouve que c'est là toute la première partie du film, qui est focalisée en fait sur Saru qui s'est perdu à Calcutta après l'épisode du train, et donc bien avant qu'il se fasse adopter. Le souci, c'est qu'on nous annonce le film, on nous annonce que le sujet principal du film, ce sera cette adoption. Et qu'en fait, pendant 1 heure de film, on attend que le film commence, on attend de partir sur ce sujet-là. Et c'est pas inintéressant dans le propos, étant donné qu'on se confronte à la misère du pays, à cet enfant complètement perdu, à la condition de tous ces pauvres dans ce pays. Et c'est super bien filmé, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on a un peu envie de dire que c'est hors propos, parce que quand on arrive enfin sur le point de l'adoption, et sur cette question qui m'a l'air pertinente et qui m'a l'air très intéressante, du déracinement comme de la bénédiction d'être adopté, ou de l'adoption du point de vue de l'adopté comme du point de vue des parents qui adoptent, de ce courage des parents qui se permettent d'adopter un enfant avec son passé, avec les problèmes qui va avec, et ben quand on arrive sur ce point-là, on est déjà un peu sorti du film, parce qu'on a perdu 1 heure sur d'autres choses qui ne m'ont pas l'air pertinentes, étant donné que toute la seconde partie du film est focalisée sur cette recherche de sa mère, de sa famille, et que cette recherche est basée sur son passé avant qu'il se soit perdu dans ce train. Donc tous ces souvenirs heureux en fait avec sa famille, dont on n'a pas eu le droit dans la première partie. Et ces souvenirs-là sont abordés par flashback. Et ce que je trouve dommage, c'est que cette partie de perte à Calcutta, elle aurait pu aussi être abordée par flashback ou par montage beaucoup plus incisif, beaucoup plus court, pour qu'on se concentre en fait sur cette question de l'adoption. Et on a un peu l'impression que toute l'adoption, toute sa vie en Australie, eh ben, c'est un point qui est vraiment rushé. Parce que le personnage qu'on retrouve adulte dans la deuxième partie du film, eh ben, on le connaît pas. Parce qu'on connaît pas sa vie en Australie, et qu'on connaît pas comment il s'est construit dans cette situation-là, dans ce pays-là et avec cette famille-là. Donc on a un peu l'impression de passer à côté du sujet, même si le sujet en lui-même est intéressant et même si la réalisation est très propre et très convaincante. Donc moi j'étais assez déçu parce que finalement on m'a pas donné ce qu'on m'avait annoncé qu'on me donnerait. Et top. Voilà, c'est un point de vue assez personnel sur le film, étant donné que le réalisateur a le droit de partir où il veut, et que finalement la bande-annonce a le droit de dire bien ce qu'elle veut. L'important c'est que le sujet marque et que le film marche. Moi il n'a pas marché sur moi, même si je trouve que c'est un bon film. J'espère qu'il aura mieux marché sur vous. En tout cas je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.